Hello, aujourd'hui on fait la suite et la fin des pieds normalement. Maintenant que j'ai fait des montants qui sont corrects, qui sont parallélépipédiques, on va mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Et j'aimerais rajouter quelques courbes. Et pour ce faire, ce qu'on appelle un pistolet en couture, et en anglais on appelle ça, je crois, un French ruler. Bref, tu sais, c'est les formes qui ont des courbes variables, etc. Et j'en ai fait une que je pense pas mal, qui fait 20 cm de long. Et cette courbe-là, tu vois, je voudrais l'enlever les côtés pour amincir les côtés, tu vois. Faire un amincissement des côtés extérieurs frontaux et à l'arrière, ainsi que sur le dessous ici du montant horizontal. Le dessus des montants horizontaux, je vais les garder plans, parce que c'est là-dessus que viendront les plateaux. Ici, je me suis tâté, j'ai fait des dessins sur SketchUp pour les différents modèles, je vais vous les montrer au montage. Et franchement, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que je préfère. Donc comme on a le dessus qui est droit et ici le dessus qui est droit pour les plateaux, ça fait moins joli si on fait une courbe ici. J'ai fait un modèle sur du papier, je l'ai collé à un bout de MDF, et puis maintenant je vais couper ça et puis poncer pour faire une jolie forme que j'utiliserai ensuite pour marquer les deux côtés. Donc comme j'ai consommé tout le bois que j'ai de ce type là pour faire ça, et qu'on est en plein confinement et que je peux pas me réapprovisionner en quoi que ce soit, je vais faire le lâche, je vais pas attaquer directement sur les montants finaux. Je vais d'abord utiliser une petite chute du même bois pour voir non seulement si c'est galère, si c'est long et chiant ou pas. Si c'est vraiment trop long, trop chiant, je garde les montants carrés. A priori, le meilleur truc pour faire des courbes, c'est un rabot qui s'appelle une Vastringue. W-A-S-T-R-I-N-G-U-E. En fait, c'est comme un rabot. Il y a des Vastringues qui ont des semelles plates, il y a des Vastringues qui ont des semelles bombées. Du coup, quand tu as un Vastringue avec une semelle plate, ça te permet de raboter des courbes qui sont convexes, comme ça. Et tu as des Vastringues avec une semelle bombée. Et les Vastringues avec semelle bombée, ça permet de raboter des courbes comme ça. Vous voyez où c'est que je veux en venir? C'est exactement ce que je voudrais faire ici. Si je voulais par exemple faire une forme comme ça sur le montant, mais il faut que j'enlève toute cette matière-là. Alors, il y a plusieurs manières. Je peux faire comme je l'ai fait avec ce bout de mes MDF, de couper, de marquer, de couper des tranches verticales, de faire sauter les éclats, puis ensuite je ponce. Mais tu as aussi la méthode qui consiste à le faire à la vastringue. Et avec cette méthode-là, l'avantage c'est que tu viens d'un côté, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu viens de l'autre côté, tu creuses, tu creuses, tu creuses, jusqu'à ta marque. Puis c'est un rabot quoi, donc ça marche bien, c'est fait pour, ça fait pas de poussière, ça fait pas de bruit, et ça laisse un fini qui normalement est relativement propre. Bon, et l'autre détail, c'est la profondeur des mortaises. Tu te souviens, je les ai creusées à peu près à 2 cm, ça veut dire qu'il reste 15 mm. Ça tombe bien, au plus profond, il fait 12, et là où il y a les mortaises, il doit faire à peu près que 5. Il est censé y rester assez de matière. Si jamais je traverse, là, c'est la fin des haricots, parce que c'est irrattrapable, et je suis bon pour tout recommencer. Donc avant de me lancer dans un travail qui va me saboter mes pièces, qui sera peut-être pas le résultat que je voudrais, eh bien je vais faire un essai. Alors pour cet essai-là, je vais essayer d'y aller directement à la ponceuse, voir à quelle vitesse ça avance. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît bien et ça m'a pas pris 20 heures de faire ça, ça m'a pris une quinzaine de minutes. Je vais commencer par les montants inférieurs déjà pour voir ce que ça donne. Je sais pas si tu vois là, mais pendant que c'était assemblé, j'ai profité pour mettre deux petits traits de couteau pour marquer les limites de ce qui est apparent. Ça c'est dans la mortaise et ça c'est visible. Comme tu peux le voir, bon c'est assez difficile, j'ai ma marque au couteau là et j'ai ma marque au couteau de l'autre côté. On va aller retourner poncer tout ça.
À nouveau, un autre essai pour me décider. Ok, je voulais voir ce que ça donnait, des chanfreins additionnels sur l'intérieur. Donc tu vois, pour les montants verticaux notamment. Mais je suis pas fan du résultat. Autant sur la face, c'est assez facile d'avoir une courbure qui est homogène. Non seulement il faudra faire une courbure homogène entre cette arête-là et cette arête-là, ce qui est difficile, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de matière à enlever et que ça va vite. Mais en plus, il faut que visuellement, ce soit symétrique entre ce côté-là et ce côté-là. Donc ça, par contre, je te cache pas, je vais pas le faire. Bon, d'une part parce que je trouve que ça ferait un peu trop. Et puis d'autre part parce que je serais pas capable de faire un truc qui soit symétrique et donc joli. Juste pour le fun, je vais mettre un coup de finition là-dessus pour voir à quoi ça va ressembler. Parce que je suis impatient. Cette bouteille, elle est toujours aussi dure à ouvrir. Pour le premier montant latéral, j'ai fait la même chose que ce que je fais avec les assemblages à plat, c'est-à-dire que j'ai scié jusqu'à la ligne, ou presque, un petit peu avant la ligne. Et puis ensuite, j'ai éclaté tous les bords. Je me suis dit que ça irait un peu plus vite qu'en faisant tout à la ponceuse. Maintenant que je l'ai fait, j'en suis pas si sûr. Profitons pour essayer, profitons pour apprendre des nouvelles choses. Bon, je suis pas sûr que ça mette moins de temps, parce que ça met quand même foutrement du temps de lisser tous les petits détails. Et maintenant, ponçage à la main. Un petit coup de 240. Le but du jeu, c'est que tous les traits soient dans la même direction. Tadam! Bon, si j'avais une défonceuse, j'aurais pu faire un joli gabarit et défoncer ça à la défonceuse. Mais j'ai pas de défonceuse. Enfin, j'ai plus de défonceuse depuis que je me la suis fait voler. Voilà, pour le rappel, ce qu'on a enlevé comme bois. Bon, dans l'absolu, ce qui serait pas mal, bien sûr, ce serait bien sûr de pouvoir tracer ça et puis de passer un coup à la scie à ruban. Mais j'ai pas de scie à ruban. Pour l'instant, j'ai pas la place. Ce coup-ci, pour comparer, je vais y aller directement à la ponceuse. Je commence par faire un trait de coupe au plus profond de la courbe, en fait, ça permet d'arrêter les fibres, ce qui fait que quand j'y vais ensuite au ciseau, je vais pouvoir décrocher des blocs qui auront un endroit où s'arrêter sans arracher tout le bois de l'autre côté. Donc j'utilise le biseau du ciseau vers le haut, vers le bas, pour guider la lame et plonger ou remonter dans l'épaisseur du bois. De cette manière-là, c'est quand même vachement rapide, parce qu'en 30 secondes, je fais un côté. En fait, je fais une moitié dans un sens et une moitié dans l'autre sens. Comme ça, je fais toujours un appui sur les fibres pour les trancher. Et il faut jamais remonter, parce que si tu remontes, en fait, ton biseau, il va passer sous les fibres, il va les soulever, et du coup, ça va arracher les fibres et donc fendre le bois. Ce qui va quand même vachement plus vite qu'avec la ponceuse. Ça, c'est bien. Ça, c'est efficace. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller finir à la ponceuse. Merde. Donc sur celui-ci, j'ai fait exactement la même méthode que sur les deux derniers, sauf qu'il y a eu un truc qui n'a pas marché. Il y a un truc qui n'a pas marché parce que j'ai oublié de vérifier quelque chose, et ce que j'ai oublié de vérifier, c'était le sens du fil du bois. Et là, le sens du fil du bois, en fait, il fait une cuvette, comme tu peux le voir. Zou, zou. En temps normal, avec le fil qui est quasiment droit, quasiment plat, c'est moi qui décide avec le biseau de mon ciseau à bois quand je monte et quand je descends. Sauf que là, en plus de mon ciseau à bois qui monte et qui descend, on a le bois qui suit ses propres fils en temps normal. Donc j'avais fait comme d'hab, c'est-à-dire une coupure au milieu, et là du coup ça m'a enlevé un gros morceau. De ce côté-là, sur la face extérieure, c'est bon, c'est resté dans la zone de la chute. Par contre sur la face intérieure, bon, qui se verra pas, là tu vois, il va manquer à peu près 1 mm sur 5 mm. Dans tous les copeaux qui sont partout par terre, j'ai retrouvé le copeau calé là. Et ça c'est pas mal, tiens. Parce que tu vois, je vais pouvoir recoller celui-là. Alors qu'avec la ponceuse, tu vois, si j'avais poncé trop, bah c'est en poussière, et la poussière, tu peux pas la remettre en place. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. L'avantage d'un éclat, c'est qu'il garde bien sa forme et ses nervures, et donc il se réadapte bien à la place où il était. Alors juste pour vous montrer à quoi ressemble l'atelier après avoir préparé ces quelques pièces. Hein, ça sent bon. En fait, quand je retire le masque, je sens. Qui dit que le travail du bois, c'était quelque chose de propre?